Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. C'est le premier vrai vide-grenier de l'année. Il est un peu plus de 6 heures, ça va être complet, je le sais, parce qu'ils l'ont écrit évidemment. Ce qu'ils ont pas écrit, c'est les horaires, mais comme j'avais fait une vidéo l'an dernier, j'ai pu aller vérifier. C'est bien à partir de 6 heures l'accueil, là il est 6h10, 6h15. En plus, je suis un petit peu loin, il faut que j'aille marcher parce que c'est le bordel ici. L'an dernier, c'était le pire vide-grenier au niveau de concurrence, c'était n'importe quoi, c'était en jeu vidéo, c'était du délire. Il y avait la terre entière qui était ici. Bon, moi je cherche plus du Nintendo, même du Switch. Cette année, j'essaie de trouver le Pokémon Zelda qui est sorti l'an dernier, là, pas cher parce que bon, il est pas terrible apparemment. Et j'ai pas envie de me ruiner. 10 euros serait pas mal. Voilà, après, je cherche évidemment bande dessinée, jouets un peu plus anciens, carte Pokémon, même s'il y a trop de reportages à la télé qui font croire aux gens que ça vaut une fortune. Donc maintenant, on en trouve de moins en moins, ou alors des cartes McDo toutes pourries. Et après, je cherche aussi des trucs dont j'ignore l'existence à la base, hein. Je les ramène parce que je trouve ça cool. Voilà, après même des objets un peu déco vintage, ça dépend ce que c'est, pas forcément pour moi, mais je commence à être un peu expert dans la matière. Voilà, là il y a une voiture qui passe derrière moi, est-ce qu'on va faire de la lumière? Non, on n'a pas vu. Je viens de voir déjà deux voitures passer derrière moi, donc je vais aller explorer ce vide-grenier. Et ben je vous dis à tout à l'heure. Je suis en route, j'ai oublié de préciser qu'il va faire très beau aujourd'hui. Bon, même il fait quand même un petit peu froid ce matin. Je me suis tâté à venir en short, mais bon, pas déconner. J'ai quand même pris le pantalon et le bonnet, et j'ai la casquette dans le sac. Ah oui, on risque de tomber sur du con et du con, on sait jamais. On va voir s'ils essaieront de me revoler mon sac cette fois. Il y aura peut-être de la bagarre dans ce vide-grenier, on sait jamais, ça peut arriver. Pas forcément avec moi, mais il y a tellement de gens qui se détestent, enfin, qui détestent une personne entre autres. Bon voilà, ça peut être rigolo. Bon, maintenant je circule, j'ai croisé plusieurs voitures qui se dirigent vers le vide-grenier. Ça a l'air de déjà arriver en fait. Bon, je ressors du vide-grenier. J'ai pas filmé grand chose parce que franchement, déjà il faisait nuit. En plus, il y avait beaucoup de concurrence, ça fallait se dépêcher. Mais bon, franchement, globalement, c'était naze. On verra ça à la maison. Ah, voiture. Vous verrez, j'ai dépensé la somme astronomique de 7 euros. Je crois que c'est ça, j'ai dépensé 7 euros. Heureusement que j'ai pas fait le déplacement que pour ça. Heureusement qu'il y a un bon repas qui m'attend tout à l'heure. Allez, on verra ça ce soir chez moi pour débriefer, ça ira vite. Ah, j'ai oublié de préciser, moment incroyable, j'ai trouvé 1 euro par terre dans le vide-grenier. C'était pas une vidéo en quête d'argent par terre, mais bon, c'était un peu... c'était du bonus. 1 euro, je vous montrerai la pièce, elle est bien crade en plus. Retour à la maison, c'est l'heure du bilan en fin d'après-midi, là, je fais vraiment très tard. D'abord, je vous montre ça que j'avais trouvé il n'y a pas longtemps, là, la Switch Lite. Mon frère l'a triturée, mais elle ne fonctionne pas, hein, comme prévu. Voilà, je l'ai payé 30 euros, elle ne fonctionne pas, elle ne charge pas. Bon, après, elle n'a pas de problème particulier, mais bon. Et je vous dis, elle partira peut-être, je la remettrai en vente à 30 euros, ou je la garde en attendant si quelqu'un a une idée de ce que ça peut être. La batterie ne se charge pas, il a ouvert, il a regardé la batterie, il n'y a rien vu de spécial, ça, dedans ça a l'air clean. Elle n'avait pas été ouverte apparemment, mais bref, on s'en fout. Alors, bilan de ce matin, bon bah je vous montre ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé trois. Alors j'ai trouvé que ces trois là, les super-héros, je me suis dit tiens, ils sont marrants, ils sont vachement grands. Effectivement, vous voyez, comparé à un que j'avais, je sais pas d'où il sort, j'ai trouvé dans un lot de jouets, je sais pas, un truc de vrac. J'ai payé 2 euros les trois Playmobil là. Donc on a Superman avec sa cape, je sais pas de s'enlever, ouais. C'est bien du Playmobil, hein, c'est écrit derrière, il y a Flash, il y a Wonder Woman, c'est écrit Playmobil en gros. Ça va pas être bien vu, c'est un truc assez récent, ils sont très gros. Bah, je les ai trouvés, j'ai trouvé sympa. Je suis allé 2 euros, allez, vas-y, je vais les prendre. Donc j'écarte ça. Donc en jeu vidéo, oulala, c'était dur, hein. Pas grand chose. Je sais qu'il y a des gens qui étaient là. Avant 6 heures, il y avait déjà des chineurs qui étaient là. Au moins, il y avait un revendeur là. C'est vrai que il n'y avait pas le plus gros compte de l'univers là. Mais il y a celui-là, oui, c'est vrai qu'il y en a un autre, un mec qui revend, c'est un ratisseur en fait. Plusieurs fois, je le vois, en fait, des fois, il a un stand en vide-grenier, il ratisse pendant 2 heures et après il revend sur son stand. Enfin, c'est un enfer.
D'ailleurs, je lui conseille si c'est son moyen de gagner de l'argent, de vivre, ça va être un peu compliqué, hein. C'est pas très rentable de faire ça. Parce que revendre des jeux au prix de la cote en vide-grenier, c'est naze, hein. Les gens vont faire acheter sur internet, c'est plus sûr. C'est vrai que s'il y a un problème avec le jeu, c'est quand même plus sûr. Bon, bref. Et il y avait ce mec-là, il y en avait deux, trois autres que je connaissais. Bon, ce mec, il est pas. C'est pas, disons, la convivialité incarnée, mais bon, c'est par rapport à Ducon, là, ça reste quand même un mec très soft, il est un peu bizarre, mais bon, pas. Voilà, c'est je sais que je devais un peu oublier celui-là. Et lui, il m'a jamais embrouillé. Bon, c'est un peu le genre de personne, disons, que si tu es en train de regarder un jeu, il arrive derrière toi. Sur certaines personnes, il a déjà surenchéri. C'est pour ça que voilà. Ça, c'est pas moi, il m'est déjà arrivé. J'avais trouvé une PS3 avec des jeux l'an dernier. Là, il était arrivé derrière moi, il avait rien dit. Enfin bon, moi, il m'a jamais embrouillé. Il doit avoir peur, je suis tellement impressionnant, c'est normal. Bon, bref, il y avait ce mec-là, il était avec un pote à lui, il y avait beaucoup de chineurs. Et bah justement, pour ce mec, il y avait un stand où un monsieur vendait des jeux de DS, 3DS, PS4, PS5 aussi. Alors, il y a mon frère qui était là, il arrive en premier, il a regardé direct les jeux de DS. Bon, il avait rien de fou, il a chopé un Yokai Watch, les jeux étaient à 2 euros. Il a chopé 2-3 jeux, il y a eu Yokai Watch qui était pas mal dedans. Moi, je l'avais déjà. Et le mec s'est dépêché de lui sauter dessus pour prendre le bac à côté. Bon, voilà, ça s'est un peu embrouillé, évidemment. Mais il y a des antécédents, je crois, entre les deux. Voilà, et donc le mec il s'est un peu énervé là. Il avait son pote avec lui qui était plus dans les objets de brocante en général, qui lui a dit de se calmer, puis il passait un peu pour un cassos. Bon, hein, c'est pas son. Il a un peu raison quand même. Après, il s'est un peu calmé. Il a trouvé des jeux, je crois, quelque part. Il a trouvé deux trois jeux, je sais pas de quoi, mais voilà, je crois qu'il s'est calmé. Alors, il est déjà déçu parce que les jeux de DS 3D c'était à 2 euros, les jeux de PS5 il les vendait 25 euros, donc il a rien acheté. Et très longtemps après, au moins une heure après cette histoire, je suis repassé sur le stand. Il y avait dans les jeux, il y avait celui-là, là, je connaissais pas du tout. Mais vu que c'est un jeu d'énigmes, je fais pour 2 euros, on va peut-être le tenter. Bon, et après, je l'ai montré à un pote, il m'a dit que c'était de la merde. Mais bon, c'est pas. Bon, il est exigeant, lui, hein, peut-être que c'est pas si mal que ça. On testera ça. C'est le seul jeu que j'ai acheté ce matin. Qu'est-ce qu'il y a en bande dessinée? Il y en avait un petit peu, mais c'était des trucs que je connaissais pas. C'était un peu cher, j'ai pas pris le risque. Je vais pas acheter un truc naze. Il y en avait qui étaient. Il y avait des trucs vraiment très abîmés. C'était rien de titeuf, évidemment, comme d'habitude. Bon, rien de génial. Carte Pokémon, il y avait que des communes, des fausses, bon, classique, il y avait rien. Bon voilà, c'était. Et on jouait, si je vous ai les Playmobil, il y avait le gros Playmobil, un très gros modèle XXL. Et j'ai vu ça, j'ai demandé le prix au monsieur, il me racontait sa vie, je dis mais crache-moi le morceau, combien de t'en veux? Bon après je sais que c'est un stand où ils viennent tous les ans avec les mêmes objets qu'ils ne revendent pas depuis 3-4 ans, donc évidemment ça part jamais. Et je savais que ça allait être un peu cher à mon avis, ça allait pas être 5 euros, je croyais pas trop. Il me raconte sa vie, là il y a quelqu'un que je connais qui arrive, qui lui demande le prix, il me dit attends je suis en train de lui demander, ah d'accord, le mec oui, il met une minute à me sortir le prix. Et il me dit oh ça vaut plus de 100 euros ça, et celui-là c'est un modèle très ancien, il vaut plus de 200 euros, je fais ah ok bon bah, tant pis j'en veux pas. Et moi j'en ai un mais j'ai acheté 5 euros quoi, en plus le mien il est sympa, il y a une épée, il est beaucoup mieux, il était beaucoup mieux. Ça c'était une femme, ouais c'était peut-être un peu plus petite je pense, femme avec jaune vert, avec aucun accessoire, enfin c'était pas terrible. Et après, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit que c'était un modèle de magasin. Peut-être que ça vaut un peu plus cher, je sais pas. Je regarderai sur Internet, je vous mettrai la photo si je la retrouve sur Internet, sinon bah, je mettrai rien. Bon, voilà, et en termes de jouer jeu, bah, c'est tout, j'ai rien vu. Alors, dédicace au mec qui vendait une porte quand même, hein, parce que le mec il s'est ramené en vigoriste, je vais ramener une porte. Alors là, j'ai. Quoi? Je croisais quelqu'un que je connaissais, tu veux pas une porte? Il m'a dit ouais non mais après c'est vrai que si t'as besoin d'une porte c'est pas cher, effectivement la porte est à 6 euros, c'est pas cher mais c'est une porte quoi, que tu veux ramener une porte. Non, le monsieur vendait aussi un bureau à 3 euros, un bureau vieux bien abîmé, et il a vu que je regardais les prix juste pour rigoler quoi, et il m'a dit oh si vous fournez les deux je vous fais un prix. Ah, bah t'es sympa. Et j'ai dit mais tout ça rentrera pas dans la voiture et je vais pas acheter une porte, qu'est-ce que je fous d'une porte, n'importe quoi. Déjà les jeux de là c'est petit mais à force ça prend de la place, alors une porte, qu'est-ce que je fous d'une porte franchement. N'importe quoi. Bon, et le meilleur, bon, meilleur pour moi, peut-être c'est pas pour des trucs qui vous inspirent plus que ça. J'ai repéré de loin, c'était très tôt. Il y avait un brocanteur ou apprenti brocanteur qui était sur place. Il regardait les stands d'une dame et il y avait ça dessus. Ah là là, vous savez ce que c'est. Attendez, il faut soulever un peu. Voilà. Vous savez ce que c'est si vous suivez la chaîne. Et c'est pas tout parce qu'avec il y avait des petits verres, on dirait un peu des Graal d'ailleurs. Regardez-moi ces Graal. Et il y en a que 5. Alors c'est bizarre, normalement, je pense que sur le service, il y en a plutôt 6. Alors, ils vendaient ça avec un dessous de plat, mais il n'allait pas avec, ça n'avait rien à voir. Seul défaut, c'est le truc là. Voilà. J'ai le petit bouchon, mais il est cassé.
Et quand j'ai eu un doute, j'ai quand même pris le bouchon, je me suis mis sous la table pour voir style et j'ai passé la lampe violette et hop, et oui, c'est bien de l'ouraline. C'est cool. Alors, j'espère que le fait que ce soit cassé soit pas hyper radioactif. Mais bon, normalement, la radioactivité basique de ça est similaire à la normale, donc c'est pas dangereux. Regardez-moi comme c'est stylé. Ah, c'est vraiment classe. Je suis content d'avoir trouvé ça. Moi, je l'ai payé 3 euros, franchement, nickel. Et oui, j'ai trouvé 1 euro par terre aussi. C'est vrai que je l'ai dit dans la vidéo. Donc j'ai dépensé donc le jeu 2, ça 2 et ça 3. Ça fait 7 et j'ai trouvé 1 euro par terre, donc 6. Incroyable. En plus, ça faisait un peu le crossover entre les deux types de vidéos, vide-grenier plus chercher de l'argent par terre. C'était incroyable. Vraiment une matinée bien remplie. Ah là là, on s'en lasse pas. En plus, la lampe, je l'ai fait, ça fait mes 6 mois qu'elle est dans ma voiture. J'avais totalement oublié de la recharger, je sais pas si ça a marché. Il n'y a pas de il y a pas de voyant de batterie, on sait pas. J'avais un peu la pression, mais non, c'est bon, elle a marché. Et j'ai trouvé ça. Non, vraiment, c'est cool. Bon, ça, je te dis que depuis l'an dernier, j'avais fait un reportage dessus, ça m'avait trop intrigué, je trouve ça trop bien. Premier vide-grenier de l'année, bam, direct, j'en trouve. Ah, avouez que c'est classe quand même. Ça fait un peu flipper d'ailleurs, hein, je comprends. Mais voilà. Mais j'aime bien. J'aime bien vivre dangereusement. Alors, le fait que le petit bouchon soit cassé en haut, ah, c'est dommage quand même, hein, mais bon. L'an dernier, j'avais trouvé un truc un peu plus petit comme ça, il n'y a pas de bouchon, mais là il y est, mais il est cassé, c'est vraiment dommage. Ouais, après, ça fait quand même 6 pièces d'un coup, hein, c'est vraiment cool, ça fait 50 centimes l'objet, c'est vraiment trop bien. C'est vrai que la dame m'a dit, ouais, la couleur est originale, ouais, moi j'ai capté de suite, ça se voit quand même là, ça se voit qu'il est un peu jaunâtre. En plus, c'était sous la lumière, il y avait des lampadaires dans cet endroit-là, donc j'ai vu direct, je me suis dit, oh, ça sent bien. Et j'ai vu que l'apprenti brocanteur, il a regardé des trucs à côté, je fais, ah, va-t'en, il est parti, je fais, oh, j'ai sauté dessus. Ah, vraiment une bonne trouvaille. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui, hein. C'était pas dingue, sinon à part ça. Le vide-grenier qui était censé faire ouais, 100 exposants, ouais, je crois qu'ils font plus que ça. Si, non, cette année, il n'y avait pas indiqué le nombre, mais ça fait clairement pas 100 exposants, je pense pas. Ça a changé depuis 2 ans, ça a été réduit. Avant, on est dans un champ, je sais pas, cet endroit-là, c'est bizarre. Maintenant, c'est plus qu'une place, c'est pas très optimisé. Ouais, il n'y avait pas trop de pros d'ailleurs, c'est étonnant. Ouais, il n'y avait pas trop de pros cette année. Mais je pense qu'on est plutôt sur du 70-80 personnes, hein. Je pense pas qu'on soit 100 exposants, ça me paraît vraiment énorme. Bon, après, en plus, j'ai pas trop filmé, je suis désolé, mais j'ai croisé plein de gens que j'ai pas eu depuis des mois. Donc, j'ai passé mon temps à discuter avec des chineurs que je connais, qui sont sympas. Donc, je suis trop une star dans les vide-greniers maintenant, c'est n'importe quoi. Bon, voilà. Et après, oui, et après, le pote d'un pote qui commence à raconter ses anecdotes de la semaine dernière, je ne sais pas où. Ah, d'ailleurs, faire du vide-grenier dans les grandes villes, ça a l'air d'être horrible, hein. Déjà, vers chez moi, c'est la campagne, mais alors, c'est la concurrence, là, c'est très énervant parfois. Mais alors, en ville, ça a l'air d'être horrible. Bon, en tout cas, on se retrouve samedi, un tout petit vide-grenier. Après, il y aura je vois, il y a la braderie Emmaüs. Voilà. Grosse journée, waouh. Bon, c'est le dimanche. Par contre, il y a plein de vide-greniers. On verra selon la météo, c'est que je vais. Mais je pense que pour économiser le galvaude, j'irai peut-être au plus proche. Allez, à plus les pauvres.